Alors Pietro, l'envol est une adaptation, mais une adaptation très modernisée. Alors je voulais savoir pourquoi tu as adapté cette histoire et pourquoi tu as voulu la moderniser. Alors, je suis tombé en amour avec cette romance qui m'a proposé la production de Charles Gilbert. Et voilà, avec Mauricio Brauch et Amélie Maud, nous avons commencé à travailler sur l'histoire. Et après, j'ai choisi de changer l'histoire et d'adapter l'histoire d'une manière un petit peu plus moderne. Parce que dans la nouvelle d'Alexander Green, nous avons les princes qui arrivent pour la fille et nous avons détruit ça, les princes atténués parce qu'il ne marche pas plus maintenant. Pour cette raison, le film c'est devenu un film féminin. Merci à mon comédienne Noémie Lebowski et Juliette Jouan à l'intérieur de cette fermette, de cette communauté qui est une sorte de cours des miracles. Parce que c'est une communauté pas acceptée pour les villageois. Et voilà, et pour cette raison, nous avons réalisé tous les films à l'intérieur de cette fermette. L'histoire, c'est là. Tu as été à l'école documentaire, tu as une approche très humaine, très proche des personnages. Qu'est-ce que ça apporte sur un récit qui est finalement de l'ordre du conte et qui n'est pas forcément dans le réel quelquefois, parce qu'on est vraiment dans le conte pour le coup. Je ne fais pas d'école, je suis complètement autodidactique. Je fais jamais d'école, j'apprends le cinéma, à regarder l'histoire, les grands films de l'histoire du cinéma. Mais de toute façon, moi je suis aussi chef-op, je suis monteur, j'aime à contrôler les films, j'aime à cadrer. Et pour moi, la peinture, le cinéma, c'est la base. Après, c'est important d'apporter notre histoire individuelle dans le cinéma pour avoir information. Et de toute façon, je fais beaucoup de documentaires et je me suis formé comme ça. Et pour cette raison, je me suis fait l'épaule sur l'imprévu et je suis habitué à travailler sur l'imprévu et j'ai besoin de l'imprévu pour faire le cinéma. Pourquoi tu as décidé de filmer en pellicule et qu'est-ce que la pellicule apporte aujourd'hui que le numérique n'apportera jamais? Pour moi, c'est pas une nouvelle. Je jouais toujours les films avec la pellicule. J'ai réalisé aussi films avec la pellicule périmée. Ça, je suis habitué à travailler avec la pellicule et je suis aussi quelqu'un qui aime à faire film amatoriel à la maison, à développer pour moi-même. Je suis habitué à jouer avec la pellicule parce que j'aime la pellicule, parce que je suis aussi un archiviste. Du coup, en tant qu'archiviste, avec quels films tu as grandi et quels films font partie de ta vie, vraiment comme ta propre famille? J'aime les cinémas parce que les cinémas c'est universel. Je suis grandi avec les cinémas européens, les cinémas russes, les cinémas français. Parce que je crois que aussi les cinémas italiens c'est mélangé beaucoup avec les cinémas français. C'est un petit peu aussi la même famille pour la continuation territoriale. On sent vraiment cet amour de la pellicule d'ailleurs parce que le film il est à la fois très hétérogène dans la texture et en même temps il reste très fluide, très homogène. Comment est-ce que tu travailles ça? On a presque l'impression que c'est un peintre qui est devant une palette et devant une toile. Ici, j'ai eu la chance de travailler avec Marco Graziaplena, que je crois que c'est un grand cadreur, un grand chef-op. Et nous avons joué une danse, et c'était une épiphanie pour moi jouer avec Marco, parce qu'il il a appris tout de suite comment je travaille, mon méthode, et nous avons travaillé en état de grâce ensemble. Et voilà, je crois que la photographie dans le cinéma, c'est la base. C'est la base. Et l'improvisation aussi fait partie de ta manière de travailler. Qu'est-ce qu'elle a aussi, elle apporte par rapport à quelque chose qui est extrêmement écrit, extrêmement rigide? Mais j'aime pas l'écriture dans le cinéma parce que nous avons toujours une transposition filmique dans le cinéma. Et normalement, je suis habitué à adapter les choses parce que l'impréviste pour moi, c'est tout parce que je viens du documentaire et j'ai appris ça avec les documentaires. Et c'est mon méthode parce que je n'ai pas de modèle. Pour moi, c'est important seulement les méthodes. Je suis très pratique, je suis un artisan à la base, un artisan qui aime à faire les choses et à contrôler les choses comme tout le monde. Est-ce que justement, en refusant l'écriture habituelle, c'est une manière de créer des œuvres intemporelles qui échappent à toutes les grammaires? Mais j'aime l'imperfection dans le cinéma. Je n'aime pas le contrôle total parce qu'au moment qu'on va avoir le contrôle total des choses, tu n'as pas plus l'alchimie, c'est possible à dire. L'alchimie. Les côtés alchimiques. L'osmose. L'osmose,
tu n'as pas d'improvisation, tu n'as rien plus. Et alors j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir une perfection dans le cinéma. J'ai besoin de chercher une âme. Dernière question, c'est ton premier film en français et tu parles très bien français. Comment ça se fait? Quel est ton rapport à cette langue? Le rapport avec ça, je voudrais parler. Je ne parle pas très bien. Le problème, c'est toujours à reconnaître les nuances. Au moment que tu n'es pas très capable à reconnaître les nuances, c'est plus complexe pour jouer un film français. Mais normalement, moi, je suis habitué à jouer avec les dangers. Et je me suis trouvé toujours dans une situation pas confortable à faire des films. Et peut-être que c'est mon karma à faire des films comme ça. Alors merci